Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto. Donc, je vais vous expliquer comment réaliser ces petits chaussons en jaune et blanc. Alors, pour cela, vous avez besoin d'une paire d'aiguilles numéro 4, de 2 pelotes de laine de couleurs différentes, ou alors d'une seule si vous voulez le faire en une seule couleur, et d'un crochet numéro 3. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par monter mes mailles, donc 35 mailles, avec mon aiguille numéro 4. Donc voilà. Donc je répète, comme dans toutes mes autres vidéos, tout le monde a sa technique pour monter les mailles. Donc à vous de choisir la plus pratique pour vous. Hop. Et voilà, je continue jusqu'à avoir 35 mailles. Une fois que j'ai monté mes 35 mailles, je vais tricoter 2 rangs à l'endroit. Hop. Donc, comme ceci. Donc, tricoter 2 rangs à l'endroit. Au rang numéro 3, je vais d'abord tricoter ma première maille. Hop, à l'endroit. Et je vais faire une augmentation sur la suivante. Oups. Voilà. Donc, je tricote. Je ne ressorte pas ma boucle. Et je passe mon aiguille droite derrière la maille. Et je tricote. Je passe comme ceci. Voilà, mon augmentation est formée. Et je tricote 14 mailles à l'endroit. Après mes 14 mailles, sur la maille suivante, je vais refaire une augmentation. Donc pareil, hop, je tricote normalement. Je passe mon aiguille derrière ma maille, comme ceci. Je passe mon fil et je ressors. Voilà, comme ceci. Voilà. Je retricote une maille à l'endroit sans augmentation. Et là, je refais une augmentation. Voilà. Et je retricote 14 mailles. Hop. Donc après avoir tricoté le reste des 14 mailles, il me reste 2 mailles sur mon autre aiguille. Donc la suivante, je refais une augmentation. Hop. Voilà. Et je tricote la dernière normalement. Voilà. Je tourne et je tricote mon 4e rang tout à l'endroit. Au 5e rang, je vais tricoter ma première maille. Sur la seconde, je vais refaire une augmentation. Hop. Toujours pareil. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais tricoter
16 mailles. 1, donc je vais tricoter 16 mailles et ça sera comme le premier rang d'augmentation. Les 3 mailles centrales avec des augmentations. J'ai tricoté mes 16 mailles et donc sur les 3 prochaines mailles, donc déjà sur la première, je fais mon augmentation. Hop. Sur la prochaine, je la tricote normalement et je fais à nouveau une augmentation sur la troisième. Voilà. Et je recontinue à tricoter mes 16 mailles. Donc c'est comme le premier rang d'augmentation. Et pour finir mon rang, mon 5e rang, je refais une augmentation sur l'avant-dernière maille. Hop. Et la dernière, je la tricote normalement. Au 6e rang, je tricote tout à l'endroit. Au 7e et dernier rang d'augmentation. Donc toujours pareil. Je tricote ma première maille. Voilà. La seconde, je fais une augmentation. Et là, cette fois-ci, au lieu de tricoter 16 mailles, je vais en tricoter 18. Et je fais à nouveau une augmentation sur la maille suivante. Hop. Une maille tricotée à l'endroit et une augmentation sur la maille suivante. Et à nouveau, je tricote à l'endroit 18 mailles. Voilà. Et pour finir mon rang, à nouveau, je vais faire ma dernière augmentation sur l'avant-dernière maille. Hop. Voilà. Et je tricote ma dernière maille normalement. Alors, maintenant, je vais tricoter 2 rangs à l'endroit. Donc 2 rangs tout au point mousse. Voilà. J'ai tricoté mes 2 rangs suivants. Hop. Donc maintenant, je vais tricoter avec, pour ce rang-ci, avec une aiguille en 4,5. Donc pour ce rang-ci, donc je vais tricoter avec une aiguille de 4,5 et une aiguille 4. Donc voilà, celle-ci. En incorporant une laine bleue. Donc pour ceci, hop, on essaye de prendre comme ceci, hein, en laissant passer ce fil-là. Et je vais tricoter en côte 1-1 qu'on appelle ça. Voilà. Donc je tape d'abord ma première maille à l'endroit. Là, mon fil, comme il est derrière, je le fais passer devant. Et je tricote
une maille sur deux à l'envers et une maille sur deux à l'endroit, ce qui va former mes côtes 1-1. Voilà. Hop. Donc je vais tricoter en côte 6 rangs. Voilà. Et vous allez voir, ça va faire un rendu très joli. Hop. Après avoir effectué mes 2 rangs au point mousse, je vais maintenant tricoter 16 mailles à l'envers. Donc, mes 16 premières mailles sur l'envers. Donc, comme vous pouvez le constater, le montage de la semelle sur cette vidéo a été fait en bleu. C'est tout à fait normal. Hop. Voilà. Donc, 16 mailles dans un premier temps. À l'envers. Ensuite, je vais faire 15 mailles en côte 1-1. Donc, je vais commencer par une maille à l'endroit. Hop. Et une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Et la 15e maille devra être à l'endroit. Donc voilà. Donc ma dernière maille, je vérifie bien si elle est bien à l'endroit. Le fil est de ce côté, donc c'est impeccable. Et là, je refais mes dernières mailles à l'envers, mes 16 mailles tout à l'envers. Voilà. Pour le rang suivant, cette fois-ci, c'est mes 16 premières mailles, je les tricote à l'endroit. Donc 16 premières mailles à l'endroit. Je vais à nouveau tricoter 15 mailles en commençant par l'envers cette fois-ci. Donc 15 mailles en côte. Hop. Et la 15e maille devra être à l'envers. Voilà, comme ceci. Ma 15e maille est bien une maille envers, vu que le fil est vers nous. Hop, je passe mon fil par l'arrière et je finis par tricoter mes 16 dernières mailles. Donc ces 2 rangs sont à répéter 2 autres fois afin d'avoir 6 rangs de côte pour le moment. Donc après avoir fait mes 6 rangs, mes 6 derniers rangs, je vais refaire un 7e rang avec le point de côte au milieu. Donc celui-ci, on le commence en tricotant à l'envers. Donc comme le premier rang
Et ce sera le 7e et dernier rang avec le bout en point de côte. Voilà, donc je vous laisse le réaliser comme précédemment. Donc j'ai réalisé mon 7e rang avec les 15 mailles en point de côte. Maintenant, je vais tricoter mes 15 premières mailles à l'endroit. 1, 2, donc 15 premières mailles à l'endroit. Ensuite, je vais réaliser 4 diminutions en tricotant 2 mailles ensemble. Hop, comme ceci. En les tricotant à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, et 4. Et je vais tricoter une maille toute seule. Et je refais à nouveau 4 diminutions. 1, 2, 3 et la 4e. Voilà. Et je retricote mes 15 mailles tout à l'endroit. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fait 8 diminutions sur ce rang. En suivant, je vais tricoter tout à l'envers. Hop. Donc tout ce rang à l'envers. Au rang suivant, je vais tricoter 15 mailles à l'endroit. 15 mailles à l'endroit. Puis je vais réaliser 4 diminutions sur ce même rang. Alors, déjà, 1, 2, donc pareil, hein, je prends les 2 mailles ensemble, une maille tricotée normalement, et à nouveau 2 mailles ensemble pour faire 2 diminutions. Hop, et je retricote mes 15 mailles restantes. Pour le prochain rang, ce sera à l'envers. Donc j'ai réalisé mon rang à l'envers en plus. Donc maintenant, je tricote en premier 13 mailles. 2, 3, 4. Donc 13 mailles. Je vais à nouveau réaliser 4
4 diminutions sur ce rang. Alors, donc toujours de la même façon. Hop, 2 mailles ensemble. À nouveau, 2 mailles ensemble. Une maille tricotée toute seule. Et à nouveau, 2 diminutions en tricotant 2 mailles ensemble. Et je tricote mes 13 mailles restantes. Et donc le prochain rang, pardon, est à nouveau à l'envers. Après mon rang à l'envers, je vais tricoter 11 mailles à l'endroit. 2, 3, 10 et 11. Et je refais à nouveau 4 diminutions, donc comme les précédentes. Hop, 2 mailles ensemble 2 fois, une maille tricotée à l'endroit et à nouveau 2 mailles ensemble 2 fois. Hop. Et bien sûr, je tricote mes 11 dernières mailles. Voilà. Je vais à présent tricoter 12 rangs de jersey. Donc, en commençant par mon rang arrière. Hop. Donc, 12 rangs de jersey. Donc, pour le rang jersey, c'est un rang envers et un rang endroit. Voilà, donc 12 rangs en jersey. Une fois mes 12 rangs effectués, je vais insérer une deuxième couleur. Bon, vous pouvez aussi continuer en uni. Alors, pour cela, donc je vais tricoter à l'endroit. Hop. Et j'instaure ma couleur en piquant dans ma première maille et en faisant une boucle avec la deuxième couleur. Hop, comme ceci, et je tricote normalement. Voilà. Hop, et je continue à tricoter à l'endroit pour ce rang-ci. Donc, avec ma couleur blanche. Et ma deuxième couleur. Je peux couper mon fil. J'essaye de prendre une assez bonne longueur pour la couture. Hop. Pour le rang suivant, je vais maintenant effectuer le revers de mon chausson. Donc pour cela, je vais dans un premier temps tricoter 10 mailles à l'endroit. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis, je vais rajouter 3 mailles. 1,
2 et 3. Donc le reste de mes mailles, soit 17 mailles, reste en attente. Et je vais tricoter donc sur les 13 mailles. Hop. Donc je vais tricoter à l'endroit. Ici, je vais tricoter 14 rangs. Oups. Alors, quand la maille est lâchée, voilà comment il faut la rattraper. Par en dessous. Donc, je vais tricoter 14 rangs au point mousse. Voilà. Donc 14 rangs plus haut, je peux maintenant rabattre mes mailles. Donc sur le 15e rang. Alors, je vais rabattre mes mailles à l'envers. Donc, je tricote mes mailles dans un premier temps et je rabats comme ceci. Cela fait un aspect plus joli. Voilà. Donc, selon le rang, le côté où vous commencez, parce que pour l'autre chausson, il faudra commencer par 17 mailles. Donc, toujours le premier côté, il faudra rabattre les rangs, rabattre les mailles, pardon, à l'envers. Et le prochain côté, les mailles seront rabattues à l'endroit. Donc, voilà. J'ai rabattu toutes mes mailles à l'envers. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, en fait, si c'est à l'envers, c'est pour éviter d'avoir cette partie-là devant. Ce qui n'est pas toujours très joli. Donc, maintenant, je peux couper mon fil. Je tire sur la boucle. Voilà. Et je peux passer au côté suivant. Alors, pour cela, donc, je n'ajoute pas de maille pour ce côté-là. Donc, d'ailleurs, pour le prochain chausson, il n'y aura pas besoin d'ajouter de maille. Vous pouvez tricoter normalement, tout d'un trait, les 17 mailles. Mais bon, par contre, pour le prochain chausson, comme je le disais, les mailles se rabattent à l'envers. Voilà. Et donc, là, je vais à nouveau tricoter 14 rangs. Tout au point mousse. Voilà. Et après, au 15e rang, je rabats toutes mes mailles. Donc, comme je le disais, tout à l'endroit. Hop. Comme ceci.
Voilà. Donc voilà, nous avons fini de tricoter notre chausson. Alors, pour le second chausson, il faudra bien penser à commencer par la partie où il y a le plus de mailles, donc 17 mailles. Une fois que vous avez fini de tricoter la partie où il y a 17 mailles, rabattre sur l'envers. Pour cette partie-là qui se retrouvera de ce côté, il vous faudra d'abord commencer par monter 3 mailles et incorporer tout ça sur les 10 mailles et rabattre à l'endroit. Voilà. Donc maintenant pour la partie couture, je vais d'abord coudre la partie blanc sur l'endroit de mon travail afin que les coutures ne se voient pas quand on rabattra les revers de notre chausson. Ensuite, je vais coudre sur l'envers toute la partie jaune. Voilà. Donc je vous laisse faire. Et je vous retrouve après pour la finition. Donc la couture de mon chausson est à présent terminée. Je vais maintenant passer à la finition de mon chausson. Donc avec mon crochet 3,5, je vais faire une bordure tout le long. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau de ma semelle, on voit bien un rang de points mousse. Alors, donc pour cela, je vais piquer mon crochet dans une maille de point mousse. Alors, dans la maille qui se trouve en haut, enfin en haut, plus en bas plutôt, qui se trouve du côté du jersey. Alors, essayez bien de piquer votre crochet dans une des mailles qui se rapproche le plus de la couture. Hop. Je vais d'abord faire dans un premier temps une maille, hop, comme ceci. Donc une maille serrée. Et dans la deuxième maille, à nouveau, une maille serrée. Comme ceci. Et donc tout le long, dans la maille qui est à la limite du jersey. Hop. Voilà. Avec mon fil blanc, moi j'ai préféré blanc. Après, vous pouvez utiliser les couleurs que vous le souhaitez. Donc, tout le long, je fais des mailles serrées. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis arrivée à la fin. Et donc, pour fermer ma petite bordure, j'ai juste qu'à piquer à nouveau dans la première maille, hop, comme ceci, appliquer mon fil et à faire une maille coulée. Et maintenant, je peux tirer mon fil et le couper. Donc, il vous restera plus qu'à rentrer les fils. Et donc, voilà le résultat. Et voilà, notre petit chausson est à présent terminé. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'ai rajouté un petit bouton. Vous pouvez choisir le bouton que vous voulez, bien sûr, hein, la couleur que vous le souhaitez, à votre libre choix.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.